Si toi aussi tu as envie d'avoir le portrait de belle maman bien encadré, hein, en gros, dans la cage d'escalier, voire dans les chiottes, eh ben cette vidéo est faite pour toi. Et salut les boiseuses, les dames d'abord, et les boiseux. Donc dans cette vidéo, on va faire de l'encadrement. Alors pour en revenir au sujet de belle maman, si belle maman tu peux pas l'encadrer, eh ben change de chaîne. Voilà. Donc j'ai mon café, j'ai fait ma petite liste. Je sais pas si je vais faire une vidéo ou deux parce que comme il y a de la finition avec un petit peu des effets, des trucs comme ça dont j'avais envie, c'est la finition c'est toujours un petit peu lent. Ça prend du temps, par exemple que la couche elle sèche avant de poncer, machin, enfin c'est le truc. Donc on va quand même commencer au moins cette semaine à voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc je vais faire 2 cadres classiques à plat avec une petite déco autour, hein, je ne sais pas encore exactement, donc voilà. Et je vais faire ce qu'on appelle une caisse américaine. Donc j'ai plusieurs choses à encadrer, hein, j'ai 3 œuvres à encadrer. C'est pas moi l'œuvrier, hein. L'œuvrier, il y a des posters de Romain Morlot et puis il y a un autre artiste, voilà. Romain Morlot, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui fait la chaîne LSD-LD, le son dans les doigts. Maintenant, c'est plus lui, c'est Gaël Ligier qui fait ça d'ailleurs. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à la guitare. Donc, il y a un poster du cycle des quintes, et puis après, il y a un poster pour retrouver les modes et les gammes. Bon, on s'en fout, à la rigueur, nous, on fait de la menuiserie et de l'encadrement. Mais voilà, c'était pour vous expliquer ce que j'encadre. Donc, j'en ai un qui fait donc un moyen, on va dire, qui fait 595 par 420. Donc ce sont 2 verticaux, hein, mes posters. Un qui fait 707 par 500, donc c'est déjà plus grand. Donc ceux-là, je vais les faire en encadrement classique. Ça veut dire que je suis allé hier au bricot-truc du coin et j'ai demandé au monsieur de bien vouloir me couper 2 vitres. Les 2 vitres en 3 mm. Normalement, on prend du 2. Moi, j'ai préféré prendre du 3 parce que je trouvais que c'était grand, j'avais peur que ça casse. Peut-être que du 2, ça le fait aussi. Donc les 2 vitres en 3 mm, j'en ai eu pour 18 €. Ouais, le vert clair, c'est pas très cher. Et puis après, il y a les fonds, hein, puisque derrière les posters, je mets un petit MDF de 3-4 mm aussi, hein, la vitre poster, et puis le petit MDF derrière. Et tout ça, on va le coincer dans une feuillure qui va être ménagée dans le cadre, bien sûr. Un peu le principe de l'encadrement d'une manière générale. Et puis l'ensemble étant maintenu avec des petits clous tout le tour, voilà. Donc j'ai acheté des petites pointes, dites pointes de vitrier, pour faire le tour, et pour éventuellement pouvoir, avec une tenaille, les enlever, démonter, remonter si j'ai besoin. Donc ça, c'est pour vraiment l'encadrement un petit peu classique. L'originalité de cet encadrement-là, ce sera la finition que je vais essayer de faire. Et ensuite, il y aura une toile qui est déjà montée sur un châssis et que je vais encadrer format type caisse américaine. Voilà, donc la toile, elle fait 460 par 380, donc 46, hein, elle est en format paysage, celle-là, 46 par 38. Voilà. Donc la première chose que je vais faire, c'est faire mon débit et puis dégauchir. Hein. Donc ici, je me suis fait un genre de petite fiche de débit, sachant que je divise en fait tout par 2, puisque je vais dédoubler après, puisque je vais refendre, hein, parce que mes bois sont quand même assez larges. Ça doit être pratiquement du 40, donc ça va faire du 35, divisé par 2, ça va faire du 17, c'est largement suffisant pour faire de l'encadrement. Et ça fait 50, et en fait, je vais carrément le fendre dans ce sens-là, si ça fait ce que je veux, on verra ça. Voilà, donc je vais aller faire mon pré-débit, et... « 850 par 650, 2 fois. » Qu'est-ce que je marque, moi? Donc on va déjà couper ça.
Donc là, j'ai obtenu toutes mes sections. Alors bon, c'est intéressant parce que avec la Felder, 8 cm de frêne sur la hauteur, bah, on refend ça nickel. Voilà, c'est pas les deux mêmes morceaux.
Vous allez penser que je vous raconte des histoires. Voilà, donc ça c'est refendu. Alors bon, là pour le coup, c'est pas important que le motif soit symétrique. De toute façon, les planches vont pas aller ensemble. Hein. On va voir ça plus tard. Donc là, elles font 15 hein, d'épais. Toutes mes planches font 15. Et pour ma caisse américaine, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout comme ça, un bout à plat, là on va coller à plat joint, et un bout comme ça, et du coup, en assemblant de cette manière-là, là si vous regardez, voilà, j'ai mon profil un peu en U, hein, en quelque sorte. Voilà, c'est ce que je veux obtenir. Et donc des morceaux comme ça, il m'en faut forcément 4 pour faire le cadre. Ensuite, je fais des coupes d'onglets, et puis j'ai plus qu'à mettre mon ouvrage dessus, et c'est terminé. Voilà. Avec toutes les précautions qui vont bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vu que ça prend du temps pour le cessage, fatalement, je vais faire mon collage, tout bêtement. Comme ça, j'ai envie de dire, ce sera fait. Ici, on peut voir que j'ai quelques traces. Je les ai laissées pour pas trop perdre de matière, puisque de toute façon, ça va être dessous et ça va pas se voir. Donc là, je prends mes serre-joints, je fais mon collage. C'est du collage du collage à plat joint. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Il faut être un petit peu soigneux. Mettre pas trop de colle. Je vais aller remplir un seau avec de l'eau. Voilà, avec de l'eau et une éponge, parce que de toute façon, on en met toujours trop. Alors, plutôt procéder de cette manière-là, optimiser le nombre de serre-joints. Et ensuite, j'aurai plus qu'à coller ça. Donc ça viendra ici. Alors là, je les ai mis tous ensemble. C'est juste pour économiser les serre-joints. Et je fais pas cela parce que j'ai un risque que la colle, elle vienne déborder ici au milieu. Hein, comme ça. Et si elle déborde là, ça risque de me coller les deux ensemble. Donc là, je fais plus rien. Je vais mettre ça dans un coin en attendant que ça sèche. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais usiner la feuillure qui va recevoir donc mon verre et mon petit morceau de MDF. Donc je vais aller regarder un petit peu l'épaisseur de tout ça et ça va déterminer l'épaisseur de ma feuillure. Donc pour la feuillure, pas grand chose à dire. Enfin si, plein de trucs en fait à dire. Première chose, moi j'ai fait un choix, j'ai choisi de le faire avec la défonceuse sous table. Donc j'utilise une fraise à feuillure de chez Freewood, je vais essayer de vous montrer ça. Donc c'est celle-ci. Alors pourquoi j'utilise celle-ci et pas une autre? J'apprécie énormément cette fraise parce que vous avez ici les tranchants qui sont inclinés et du coup ça donne un très très bon résultat dans tout à peu près d'ailleurs. Donc j'aurais pu la faire avec la toupie, mais j'ai des outils qui sont moins affûtés pour la toupie pour l'instant. La profondeur dont j'ai besoin minimale pour mettre mon petit truc dedans, c'est 6 mm. J'ai choisi de taper un peu plus profond, c'est-à-dire de faire du 8, voire même peut-être un petit chouïa plus. Alors, ce qui va pas me laisser énormément de bois dessus, mais c'est pas très important. L'important, c'est que j'ai suffisamment d'épaisseur pour que quand je vais planter mon clou, je sois pas en train de risquer de fendre mon bois. Voilà. Et que je ne sois pas non plus enclin à mettre trop proche du verre et que du coup ça risquerait de me fendre mon verre. Voilà. Un point important, on va travailler avec les parements en l'air, puisque la feuillure elle est dessous.
fatalement. Du coup, avant de faire mes feuillures, il faut que je choisisse mes parements. Donc pour ceux qui vont me le dire, j'ai bien vu que là j'avais un nœud qui était tout moche. Je ne sais pas encore si je vais y faire quelque chose ou pas. À mon avis, ce sera ou pas. Et on va voir après pourquoi c'est pas très grave. Je vais faire les parements du croix. Je pense que c'est bien. Voilà. Donc, voilà. Et ça veut dire que je vais travailler avec ces faces-là vers le haut. Voilà, c'est à peu près tout, donc je vais mettre l'aspiration, c'est toujours mieux pour pas avoir des copeaux de partout. Donc vous aurez vu que j'ai mis les presseurs là, Featherlock. Bon, l'avantage c'est que ça fait anti-recul, et l'autre avantage aussi dont on ne parle pas suffisamment, c'est que ça protège bien l'outil, parce que là, pour aller mettre les mains sur la fraise, honnêtement c'est compliqué. Hein. Si je veux vraiment toucher la fraise, là je peux, mais faut aller chercher quoi. J'ai envie de dire, vive les meubles. Voilà, donc toutes mes feuillures sont faites. J'ai eu un peu des éclats sur celle-là, mais je pense que c'est dû au bois, hein, parce que sur toutes les autres c'est nickel. Bon, un petit coup de canne à poncer, de toute façon ça se verra pas, parce que ça va être comme ça. Voilà. Donc maintenant, il va me rester à faire des coupes. Donc les coupes de ça, mais avant de faire les coupes de ça, je vais couper mon MDF à la bonne dimension. Donc j'ai un morceau de 595 par 420 et un morceau de 707 par 500. Je vais mettre sur la scie et je vais commencer par changer la lame, puisque là la lame elle n'est pas du tout adaptée à ce genre de matériaux. Et après de toute façon il me faudra des coupes fines pareil pour les planches, hein, pour que ce soit joli. Bon, alors ce qui est vraiment bien avec cette machine, c'est la facilité du changement de lame. Hein. Par rapport à l'ancienne, c'est jour et la nuit. Alors, j'ai pas besoin de couper le courant, il faut savoir que dès que je touche ça, ça désactive la rotation de la lame et de la toupie. Au passage, je vous mets les liens des lames utilisées dans la description sur Max Outils si vous voulez acheter les mêmes. Et oui, ce sont des liens affiliés. Je vous mets ici un lien vers la vidéo où je parle de ces lames. Parce que j'explique l'utilisation de chacune des lames, comment bien.
comment bien choisir sa lame de scie circulaire. Donc pour la découpe, rien de particulier, c'est très fin. Un petit truc, il faut quand même faire attention, parce que ça peut être bête, mais que quand vous coupez, selon où vous êtes, par exemple, voilà, si je me mets là, le risque, vous voyez, c'est que ça passe ici dessous, là. C'est très con, mais ouais, si ça passe là, ça mesure pas comme il faut. Voilà, donc faire attention quand même à ça avec les panneaux fins et souples. Hein. Voilà, donc j'ai envie de dire, il fallait bien ça quand même, hein, en surlongueur. Donc, si tu te rends compte que tu peux pas faire ça quand tu fais ton encadrement, c'est que tu as coupé trop court, parce que là, il va falloir faire des coupes à 45. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va justement faire nos fameuses coupes à 45. Alors, c'est sûr que pour couper ce genre de grande plaque, on apprécie d'avoir une bonne scie à format. Avant, j'avais pas, je faisais différemment. Tout ce que j'ai fait là, on peut le faire avec des outils beaucoup moins performants. Hein. Avant, je faisais ça avec une scie, une simple scie circulaire et ça marchait très bien aussi. Par contre, j'aurais apprécié d'avoir un truc qui trace correctement à 45. Ah bah si je fous tout en l'air. Donc là, je vais faire mes tracés et puis je vous retrouve après. Comme vous aurez peut-être pu le constater, je procède un petit peu par essai-erreur. Parce que c'est jamais simple, les coupes à 45. On pourrait même faire un slogan avec ça. J'ai un petit peu de jeu autour, c'est ce qu'il faut, parce que sinon après on est embêté. Je vais quand même vérifier que le verre rentre également. Voilà, il y a le scotch autour. Bien sûr, tout ça sera à l'envers de l'autre côté. Alors, c'est pas que je veux pas vous montrer, mais j'ai pas envie de le casser. Voilà. Donc maintenant, on va faire le collage de ça. Donc là, je vais juste tracer à peu près le milieu de ça, puisque je vais renforcer mon cadre avec des petits lamellos. On va dire, je vais mettre 45 partout.
Bon, bah, comme vous pourrez le constater sur les images, j'ai complètement changé de méthode de serrage et de collage parce qu'avec la presse à sangle, ça me convenait pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce que je suis un gros bourrin? Ça se peut, ça. Et voilà, ça plaquait pas comme je voulais. Je pense que j'aurais fini par la casser, d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est parce que mes angles n'étaient pas tout à fait bons? Je ne sais pas. Par contre, là, comme ça plaque bien, voilà. Je le sais pour le prochain coup. Hein. Donc, je vais poser ça à sécher dans un coin. Voilà. Pour la peine, on va rajouter un serre-joint là. On va dire pour le symbole. Voilà. Donc, je vais mettre ça à sécher dans un coin. Et puis, je vais finir le collage de la caisse américaine. Donc, ça, je suis pas fan. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que mes ajustements sont pas tout à fait bons et que j'ai besoin de serrer plus? Est-ce que c'est parce que je suis casse-pied? Je suis casse-pied, mais est-ce que c'est pour ça? Je sais pas. Donc pour l'instant, je vais le ranger et je vais faire avec ma méthode à moi. Donc ma méthode à moi, elle n'est pas super compliquée. Hein. Voilà, donc j'ai réglé de façon à ce que ça maintienne. Je vais donc mettre de la colle avec le truc qui va bien là-dedans. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Je prends le petit lamello, on va prendre 4. Puisqu'il y en a 4. Alors pareil, le lamello, je suis pas super... Pardon. Je suis pas super convaincu. Notamment sur ce qui concerne l'alignement, mais bon. Ça vaut ce que ça vaut. En plus, ça a beau être des lamellos de la marque, je trouve que suivant les épaisseurs, que les épaisseurs sont pas super bien respectées. Voilà. Ça n'est que mon avis. Ensuite, je mets de la colle là-dedans avec le biberon parce que c'est important pour moi d'en mettre sur cette surface-là. Voilà. Ça, c'est important. Et dans cette situation, je me fais un ristretto pour me détendre. Haute santé. Non mais c'est du café. Hein. Voilà, donc emboîtage. Si j'ose m'exprimer ainsi. Vous voyez, je fais un assemblage avec un lamello et j'ai un désaffleur, donc je comprends pas d'où ça peut venir. Alors est-ce que je m'y prends mal? Je ne sais pas. Ça fait quand même un drôle d'effet. Je vais le corriger en appuyant avec un serre-joint, mais dans ce cas-là, je vois pas trop l'intérêt de mettre un lamello. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais venir me placer un petit peu sur les bords avec mes deux presses comme ça. Alors c'est ma technique, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je serre surtout pas trop. Et là aussi, c'est marrant, j'ai même des affleurs des deux côtés, comme si sur ce truc-là, je ne m'étais pas appuyé correctement. C'est quand même bizarre. Hein. Donc après, je prends des serre-joints que je mets également dans l'autre sens. Voilà, en n'oubliant pas de mettre une petite cale. Voilà, je serre juste comme il faut, pas plus. Et là, je suis bien, je dois avoir, je pense que j'ai un problème d'utilisation de ma lamelleuse. Il doit y avoir un truc que je ne maîtrise pas. Avant de dire que c'est de la merde, on va plutôt dire que je ne sais pas faire. Pour le désaffleur, je tricherai un petit peu. Là, je reconnais que sur ce coup-là, il y a un truc que je ne maîtrise pas. Il faudra vraiment que je me penche sur cette histoire de lamello et que je fasse des tests et des essais, ou que je vois si la lamelleuse, il n'y a pas un truc qui ne va pas avec, je ne sais pas. Voilà. Donc en tout cas, c'est fait. Donc je vais laisser sécher ça. Laisser sécher. Et puis on va commencer à passer un petit coup de ponce sur l'autre cadre. Je suis totalement fan de cette ponceuse.
ça me fait oublier la lamello, qui m'embête. Donc voilà, alors, petite autocritique, là-bas ça va, là, ici, là, j'ai des toutes petites ouvertures, pas grand-chose. Je pense que je mettrai un tout petit peu de sciure et de colle à bois ou quelque chose comme ça, ou alors ça se verra plus après, je sais pas, on va voir. Donc il reste plus que la finition à faire là-dessus et vérifier que, bien sûr, ah bah tiens, j'aurais pu faire aussi là, ce sera quand même plus propre, je vais aussi faire l'intérieur, là, c'est tout sale. Mais vérifier aussi, parce qu'on ne sait jamais, que ça rentre, parce que si ça rentre pas, on a l'air stupide. Voilà. Donc il y a juste ce qu'il faut hein, de jeu. C'est beau, hein? Voilà. Donc c'est un cadre qui est assez fin, je le voulais assez fin pour pouvoir l'accrocher facilement. Et on fera la finition dessus, je pense, dans une prochaine vidéo, parce qu'à mon avis, ça vaut une vidéo à soi tout seul, ça. Cette histoire de finition. Donc là, je vais refaire un peu de ponçage là, etc. Voilà, donc mes petits déboires avec cette histoire de lamelleuse. Les petits désaffleurs, ce genre de choses. Les serrages de cadre, ça fait pas comme je veux. Donc moi, je passe un dernier petit coup de ponçage là-dessus. Et ensuite, derrière, on fera la finition, comme je le dis, dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, si vous voulez bien, vous barrez de mon atelier avant que je ne puisse plus vous encadrer. C'est beau, hein?